Je te le dis, lire peut vraiment changer le destin. Tu y crois? Je viens de rentrer chez moi avec mon diplôme, et je découvre que la porte de ma maison est bloquée par une route en béton du tyran du village. L'autre conduit un G-wagon, me pointe du doigt et m'insulte. Étudiant, cette route, c'est moi qui l'ai construite. Pour passer, paye 20 000 yuan de droit de passage. Sinon, passe sous mes jambes. Le chef du village, partial à l'extrême, ordonne carrément. Il se marie après-demain. Videz votre maison et dégagez. Mon père, furieux, voit noir et veut se battre. Mais moi, je ne crie pas, je ne me dispute pas. Je ne lance même pas une menace. Devant tout le village, je scanne docilement et paie l'énorme somme de 20 000 yuan. Puis, en tirant et poussant, je traîne mon père hors de notre vieille maison. Les villageois se moquent de moi, disant que j'ai perdu la tête à force de lire. Que je suis un lâche complet. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'avec ce genre de crapule, la raison est inutile. Il faut suivre son arrogance, le laisser vomir ses preuves de chantage et d'appropriation collective, mot pour mot, dans l'enregistreur que j'ai dans ma poche. Le piège est déjà tendu. Après-demain, n'est-ce pas ton festin de mariage? D'accord, je te le garantis. Je t'organise un grand banquet pour tout le village. Encore un demi-mètre vers l'extérieur. Notre Tang si se marie après-demain. Le cortège est long. Trop étroit pour entrer. Vieux Tang, ta pente. Dépasse mon seuil. Comment on passe? Passe en volant. Je construis une villa de 3 étages et demi. Tabicoque, tu veux quoi? On avait convenu. D'un passage de 2 mètres. Pouah! Qui a dit ça? Montre un écrit. T'as pas le droit, ferme-la. Demain, je pose le tapis rouge, gêne pas. T'es aveugle? La pente en ciment fraîche. Tu l'as abîmée. T'es muet. L'étudiant, t'as perdu la tête? Après-demain, je vais chercher la mariée. Cette route bloquée par ta voiture, comment je passe? Autour, une foule s'est formée. De villageois curieux. Personne n'ose dire un mot. La famille Tang a débuté avec le transport de terre. C'est le tyran notoire du village. La voiture est en panne. Je fais venir une dépanneuse. Une dépanneuse? Ok, mais avant de l'emporter, paye le droit de passage. Quel droit de passage? Ce ciment, c'est ma famille qui l'a coulé. Donc cette route, c'est une route privée. Donne 20 000 yens. Si tu ne paies pas, ton tas de ferraille. Aujourd'hui, il sert de remblai. 20 000 yens, c'est du vol. Dégage, le vieux. Oui, je te vole, et alors? Ok, Wusha ou Alipay? L'universitaire va vraiment payer. Il est vraiment trop lâche. Ah! Les instruits, ça comprend les choses. Scannez ça. Tang si, je vais payer. Mais soyons clairs. Arrête ton baratin, scannez. Avant, cette route, c'était la limite des terres constructibles du village. Tu es sûr que c'est chez toi, maintenant? Baratin. J'ai payé le ciment. Alors c'est mon territoire. Sans l'approbation du village? Mon cul, l'approbation. Moi, ici, j'ai besoin d'une approbation. Ce terrain, cette route, dès aujourd'hui, c'est une propriété privée de la famille Tang. Qui passe paix, t'as compris? Compris. Ding. 20 000 yuan reçus via Alipay. T'as intérêt. Allez, dégagez cette dépanneuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce chien? Tonton, c'est rien. J'apprends les règles à ce petit fan. Bah, Fan Yuan, c'est toi qui as tort. Ton frère Tang si se marie après-demain. C'est pas bien d'avoir un pick-up en travers. Ça porte malheur. Chef du village, il a empiété de 2 mètres. Et il nous a soutiré 20 000 yuan. Et, faut pas le dire comme ça. Entre voisins, il faut savoir faire des concessions. La famille Tang bâtit une villa. Ça donne une belle image au village. Écoute ton oncle, Fan. Vous devriez déménager quelques jours. Au moins jusqu'à la fin du mariage. d'accord, on déménage tout de suite. Fan Yuan, t'es devenu fou? Papa, on y va. Allez, du balai. Faut pas gâcher la chance de Tangxi. Allô, monsieur Lee? Pour demain, le service de prospection du comté envoie une foreuse rotative lourde. J'ai besoin de 2 machines. Oui, tous les permis d'inspection de danger sont en règle. Mais c'est le mur porteur. De la famille Fan. Il s'est barré, non? On leur emprunte ce mur. Pour qu'il nous porte chance, et alors? Étudiant du professeur Lee. Mission d'expertise géologique du village Laosheng. Procédure conforme. Machine lourde en approche, attention à la sécurité.
Tang-Si est vraiment impressionnant aujourd'hui. Là aussi, ramène la mariée. Rentre directement par la grande pente en béton. Oui, c'est notre avenue d'accueil. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tremblement de terre. Merde. D'où vient cette machine? Dégage. Aïe. Tang-Si, joyeux mariage. Fang Yuan, tu cherches la mort, putain. Dajin, prends notre pelleteuse. Pousse-moi ce truc de merde. Aïe. Pousse, ouvre bien les yeux et regarde. Du bureau foncier du comté, permis d'expertise géologique pour danger. Quel permis de merde. Vous avez modifié illégalement le terrain. Les fondations risquent un effondrement grave. Je suis légalement mandaté. Pour une expertise géologique en profondeur. Je me marie aujourd'hui. Merde. Tu inspectes quoi? Merde. Cette foreuse rotative, importée d'Allemagne, la foreuse coûte 8 millions de yuan. Essayez de la pousser, je vous défie. Fang Yuan, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que tout le village se moque de nous? Oncle. Je réponds à l'appel du comté. Pour inspecter les risques géologiques. Foutaise. Le mariage de la famille Tang est un événement important. Même les plus grandes affaires doivent céder le passage à un mariage. Selon la loi sur la gestion des terres, article 77. Sans approbation. Occupation illégale de terre. Arrête de me sortir ces conneries. Les règles du village sont la priorité. La priorité? Alors Tang-Si, qui m'a fait payer 20 000 yuan de droits de passage. C'est aussi une règle du village? Vieux Tang, c'est ça que tu appelles. Le plus prestigieux du village? Yuanshu, malentendu. C'est absolument un malentendu. Le cortège nuptial ne peut pas entrer. Ma fille en robe de mariée devra marcher dans la boue. Tu ne veux plus te marier, c'est ça? Ouvrez la porte latérale. Vite. Démolissez le mur de la porte latérale. Posez des planches. Fang Yuan, je vais te tuer. 10h18, l'heure propice est arrivée. Oh là là, ah, je n'en peux plus. Oncle Tang, arrêtez de crier. Gardez votre souffle. Votre bilan de santé du mois dernier? Je l'ai sous les yeux. Tension à 120, pouls plus stable que celui d'un jeune. Et hier, vous avez encore mangé un demi-kilo de tête de porc. Ah. Vous? Où avez-vous eu ce rapport? Mon directeur de thèse est l'ami du directeur d'hôpital. Retrouver ce genre de dossier, c'est simple. Secrétaire Wang, regardez cette belle famille. Terrain occupé illégalement, maladie feinte, et chantage pur et simple. On annule le mariage. Demi-tour. Ceux-là sont hors de notre portée. Les gaz d'échappement du G-Wagon. On gifle Tang si en plein visage. Oncle Wang, laissez-moi m'expliquer. Fang Yuan, va te faire foutre. Attaquez. Cette machine coûte 30 000 yuan par jour. Si vous la cassez, c'est destruction de biens d'entreprise. Je suis plein aux as. Vos 20 000 yuan de droits de passage sont toujours bloqués sur mon Alipay. Touchez-moi juste une fois, et je demande une saisie conservatoire. Je fais mettre votre villa sous scellé et aux enchères. Aujourd'hui, c'est le jour de la liquidation de la famille Tang. Tang s'y amollit. La mariée est partie. La honte est totale. Si en plus on perd la villa, Tang Si est fini à vie.
Oncle Yang, non, oncle Fan. Cette rampe en béton, je l'enlève. J'envoie mes gars la démolir tout de suite. Fan Yuan, ces machines sur le chantier. C'est pas un peu trop bruyant? Papa, c'est le bruit du forêt qui perce le sol. Ah, je me fais vieux, l'oreille dure. Il y a quelqu'un qui parlait, là? Oncle Fan, je vous dis que j'enlève la rampe maintenant. Et les 20 000 yuan, je vous les rends x 10. Fan Yuan, dans notre cour. Ce vieil acacia, Faudrait pas les laguer? J'entends encore des cigales, qui stridulent sans arrêt. Ça tape sur les nerfs. Chef Tang, mon père a l'oreille dure. Mais il a les yeux bien ouverts. Cette rampe, tu l'enlèves ou pas? Ça n'a plus d'importance? C'est inutile de supplier. Tang s'y doit sauver sa poule aux œufs d'or. Sa flotte de camions de terrassement. D'Agen, dis à nos gars derrière la colline de plus attendre. Qu'ils déchargent les bennes de terre noire. Et sortent directement par la forêt derrière. Tant qu'on a les camions, on pourra remonter la pente. Le business de terrassement de la famille Tang. Tout grâce au sable extrait illégalement. Et à la terre noire transportée. Si les camions sont saisis, Tang s'y serait accablé de dettes usuraires. Fan Yuan, tu peux bloquer la porte principale. Mais pas la montagne arrière. Allô, maître Liu. On peut décharger maintenant. Un grondement sourd, comme un coup de tonnerre, retentit depuis la montagne arrière. Frère si, plus de route. Quoi? Plus de route? Fan Yuan a appelé un camion à gravat de 60 tonnes, qui a crevé et s'est renversé au col étroit de la montagne arrière. Tout un chargement de gravier a bloqué la route hermétiquement. Nos camions sont tous coincés dans le ravin. Tangxi, mon chantier attend pour démarrer. Où sont tes camions? Les pénalités de retard sont calculées par jour. Tu peux te le permettre? Tang, si tu oses nous poser un lapin, je te casse les jambes. Directeur Li, la route est bloquée, vraiment bloquée. Tu avais tout prévu. Même la montagne arrière. Il est presque l'heure. C'est le véhicule d'inspection du bureau foncier du canton. L'agent en chef descend du véhicule. Qui est Tangxi? Nous avons reçu une plainte nominative. Votre bâtiment. Viole gravement la limite protégée des terres agricoles. Et est suspecté d'occupation illégale de terrains d'habitation d'autrui. C'est l'avis de démolition sous délai. Signé, s'il vous plaît. Chef Sang, vous êtes enfin là. Cette machine de construction défend. Bloque la route de mon mariage. Arrêtez-le immédiatement. Qui a signalé la construction illégale? C'est moi. Tu mens. Cette fondation est tacitement acceptée par le village. Tacite acceptation ne signifie pas légalité. Xiao Wang, sortez le maître. Mesurez à partir de la limite de la parcelle de la famille Fan. Dépassement de 1,2 mètres. Occupation de la superficie de la parcelle de la famille Fan. Soit un total de 24 mètres carrés. De plus, c'est avant toi. Est à moins de 2 mètres de la ligne haute tension. Violation grave. Chef Zhang, faites une exception. C'est la maison de mon mariage. Je vous invite à dîner plus tard. Quel dîner? Tu as admis publiquement. L'occupation illégale de terres collectives. Pourquoi ne pensais-tu pas à inviter? Cette terre, cette route, à partir d'aujourd'hui, sont la propriété de la famille Tang. Qui passe, qui paie, tu comprends. C'était avant-hier. Que Tang s'il a crié de sa propre bouche, avec un tremblement arrogant. Ce gamin ne connaît pas la peur. Lui-même à l'épreuve. Remis en main propre. Ce diplômé est trop sournois. Tangxi, tu es vraiment arrogant. Terre collective. Depuis quand elle appartient au Tang? Tu as 3 jours pour démolir de toi-même. Sinon, démolition forcée. Tu me pousses à bout. Déchire-le, c'est tout. Obstruction à la fonction publique. Tangxi, la villa n'est que l'entrée. Voici ta flotte de camions de terrassement. L'année dernière, sur la colline arrière. Une vidéo de déversement sauvage de déchets de construction et les coordonnées de ton extraction illégale de sable. Je les ai déjà envoyées à la boîte de dénonciation du Bureau de protection de l'environnement. Calcule les frais de traitement des infractions. Et les amendes pour réparation environnementale, ta flotte. Ça suffira? Tangxi, j'ai entendu que tu annules ton mariage. Et ta maison va être démolie. Mais 500 000 yuan pour les terres. Tu dois les régler aujourd'hui. Ces copains qui se disaient frères. Maintenant, ce sont tous des créanciers impitoyables. Fan Yuan. Que veux-tu au juste? Rien de spécial. Rends-moi les 20 000 yuan. Et agenouille-toi pour présenter tes excuses à mon père. Quel désastre! Cette fois, il s'est vraiment évanoui.
Fan Yuan, je te rembourse l'argent. Je te rembourse le double. 20 000 en 40 000. Sois clément, dis un mot. Tang Si, parler d'argent, c'est vulgaire. Je t'en supplie. Mon père va mourir. Et la flotte de camions va être saisie. Je t'ai dit, c'est 20 000. C'était pour ton cercueil. Garde-les pour les soins de ton père. Arrête ton mélodrame. Si t'as pas l'argent, on prend les camions. Signe. Je ne signerai pas. Qui ose toucher à mes camions? Tu n'as pas le choix. En 10 minutes, il fut dépouillé. Il s'effondre dans la boue. Démolition forcée immédiate. Ne bougez pas. Qui ose toucher à ma maison? Le ciment a entièrement disparu. Pour la première fois. En 30 ans, la vue est dégagée. Fan Yuan, tu es vraiment fort. La route s'élargit. Le feng shui est bien meilleur. Viens boire un verre chez ton oncle ce soir. Non merci. C'est le dossier de votre tolérance envers les constructions illégales. La commission de discipline du canton t'invite à prendre le thé cet après-midi. Tu as aidé le canton à éliminer ce fléau, la famille Tang. Les dirigeants ont spécifiquement demandé cas spécial, traitement spécial. Le comité de construction de la commune fait une exception, Fan Yuan obtient facilement le permis de construire. Feu vert tout du long. sans aucun obstacle. Les formalités sont complètes. Dès demain matin, on commence les travaux. À l'origine, il n'y avait qu'une ruelle de 2 mètres de large. Une ruelle étroite. Maintenant, c'est une avenue spacieuse et lumineuse de 6 mètres. Les fondations sont creusées à 1,2 m de profondeur, avec une fondation en radier, entièrement renforcée avec des barres d'acier nervurées de normes nationales. Bien. Fan Yuan, c'est très professionnel. Un étudiant universitaire, c'est un expert. Ses spécifications de fondation. Résisterait même à un séisme de magnitude 8 sans problème. Une quinzaine de jours plus tard. La frustration accumulée après 30 ans d'oppression par de mauvais voisins. Cette frustration, brique par brique, s'est complètement dissipée. Neige en décembre lunaire. La nouvelle maison de la famille Fan pose officiellement sa poutre fêtière. Une petite villa de 2 étages et demi, imposante pour la famille Fan, avec des tuiles rouges et des murs blancs, extrêmement visibles. À la porte d'entrée, sont accrochées 2 longues guirlandes, de pétards rouges à 10 000 éclats. Les confettis rouges volent partout, couvrant la large avenue de 6 mètres. Il venait juste de quitter le chantier du village voisin. Ayant reçu ses 120 yuan pour avoir transporté des briques aujourd'hui, il devait tout utiliser pour rembourser les intérêts de l'usure. Cette route, c'était là qu'il avait érigé sa grande pente en béton, un endroit où il exhibait sa domination. Maintenant, elle est devenue l'allée d'accueil fastueuse de la famille Fan. L'ancien tyran du village. Aujourd'hui, il a vraiment pris une sacrée gamelle. Ah! Oh, ce n'est pas le grand patron Tang? Tu nous fais une si grande révérence. Tu viens saluer la nouvelle maison des Fan en t'agenouillant. Ah! Bien fait. Ah! Pas de rire triomphant du vainqueur. Ni de compassion superflue. Analyse froide et rationnelle. Sans la moindre émotion. Seulement un silence absolu et brutal. Le printemps est arrivé. La neige a fondu. La nouvelle maison des Fan est officiellement terminée. Pas de banquet somptueux et gaspilleur. Juste 5 tables ont été dressées. Vieux Fan, cette maison est vraiment spacieuse et lumineuse. Ah! C'est vrai. Ah, La porte principale fait face au sud. Le feng shui est parfait. Ah!
Il n'y a plus ce ton flatteur de l'ancien chef du village, qui menait les louanges hypocrites, ni celui du père et du fils Tang. Un despotisme étouffant. Il n'a plus besoin de se plier à personne. Plus à s'inquiéter que la construction illégale bloque le chemin. Mange plus ces derniers mois. Tu as bien travaillé. Sans toi, Notre famille, serait restée étouffée. dans ce trou boueux. Papa, désormais au village. Personne ne nous maltraitera. C'est la convocation pour l'entretien à l'Institut d'architecture. Enfin, elle est là. Devant, plus de pentes en béton abruptes. Plus de tyrans qui extorquent. Plus d'étroits. Et de ruelles sombres. Seule une avenue de 6 mètres. Une route plate et droite. Là, sa forteresse solide. Et son père fier. Ceux qui criaient « Étudier rend idiot ». Les étudiants n'osent rien dire. Maintenant, soit au chantier à rembourser. Soit à survivre sur les ruines. Le savoir ne devient pas immédiatement de l'argent, mais face aux méchants, c'est la plus impitoyable. Attaque écrasante. L'arme la plus froide et légale.